Good Morning Business. Le débat. Le débat qui a déjà commencé en coulisses parce que manifestement il y a divergence de point de vue ce matin. Effectivement, la BPI qui lance son fonds ce matin avec plus d'un millier de PME. 500, oui. 500 1500. 1500, c'est ça 500. Et du coup, qui invite les Français à vider leur bas de laine, à vider leur livret A pour investir dans les PME françaises. Est-ce que c'est une bonne idée, Nicolas ? Je suis fan du produit. Je suis fan du produit parce que c'est la première fois qu'on a un produit vraiment grand public dans le domaine du private equity. C'est-à-dire qu'il s'agit d'investir, de placer son argent dans un fonds où il y a 1500 entreprises françaises, non cotées, essentiellement, ouais. avec un risque un peu limité puisque vous diluez votre risque par 1500 et un rendement attendu par BPI France de 5 à 7%. Ah, c'est pas mal, 5 à 7. Le livret A, c'est rémunéré 0,5, mais avec l'inflation, le rendement c'est 0 aujourd'hui. Et l'assurance vie, au mieux, elle est attendue en 2020 pour le fonds euro à 1%. Donc je trouve bien d'avoir un produit grand public, vraiment grand public, dans le domaine du private equity. La différence avec les FCPI, les FIP, c'est que là, vous connaissez dès le départ les entreprises dans lesquelles vous allez investir. Vous n'investissez pas dans un fonds où finalement votre argent va partir, vous ne savez pas forcément où. Il y a la marque BPI. On dira ce qu'on veut sur la BPI, mais c'est quand même une institution qui, depuis 2012, créée sous François Hollande, est devenue une institution assez honorable en France. Et quand une PME va voir son banquier et que le patron dit à son banquier « Je suis soutenu par BPI, je peux vous assurer que les portes s'ouvrent ». Alors la BPI ne vous garantit pas votre argent. Il y a bien sûr une part de risque. Enfin, c'est quand même... les 1500 boîtes qui sont dans le fond, c'est des boîtes dans lesquelles BPI a mis de l'argent depuis des années. Donc ils ont pris le risque, eux, depuis des années dans ces entreprises et ils décident de les rendre éligibles à un fonds qu'ils proposent pour le grand public. Donc c'est quand même assez séduisant. Et puis encore une fois, un rendement de 5 à 7%, c'est raisonnable. On n'est plus sur des espèces de trucs stratosphériques à 15 ou 18% comme on a pu connaître par le passé. Aujourd'hui, 5 à 7% de rendement, c'est quand même bien. Et souvent, vous savez, quand je rencontre des gens dans la rue, les deux questions qu'ils me posent toujours, c'est « Ah, comment va l'économie ?» Bon, je donne des éléments de réponse. Et je mets où mon argent ? Et je considère que BPI France Entreprise 1, car c'est le nom de ce fonds, fait partie des éléments de réponse qu'on peut apporter aux gens pour pas aller sur du livret A à rendement nul et effectivement essayer d'avoir une attitude d'épargnant un petit peu plus agressif. 5 000 €. 5 000 €, c'est le point d'entrée. Vous êtes bloqué pendant 6 ans. Au bout de 6 ans, vous ne payez pas de fiscalité sur le capital. Ah bon ? Non. En plus ? Non. C'est quel dispositif fiscal, ça, du coup ? Parce que c'est pas dans le cas d'un PEA. Alors, c'est éligible au PEA. Ah, c'est éligible au PEA. Et en tout cas, au bout de 6 ans, vous n'avez pas de flat tax. C'est disponible dès aujourd'hui, d'abord sur un site dédié, et puis très bientôt dans tous les réseaux, banques, assurances, gestionnaires de patrimoine. Jean-Marc Daniel va-t-il souscrire ? Eh bien, je ne souscrirai pas par principe. Je ne remets pas en cause ni le professionnalisme, ni effectivement le fait que la BPI soit devenue une marque de référence, effectivement. L'équipe qui s'occupe et qui dirige la BPI s'est imposée. Mais alors, qu'est-ce qui vous en empêche alors ? Écoutez, moi, là aussi, l'avantage d'être vieux, c'est qu'on a des références. Moi, mes souvenirs sont devenus de l'histoire, si vous voulez. Et donc, moi, j'ai assisté à la négociation du programme commun de la gauche, où le Parti communiste voulait qu'on crée une banque nationale d'investissement pour pouvoir gérer l'épargne des Français. Et donc, le Parti communiste avait mis en avant qu'il fallait nationaliser la gestion d'épargne des Français. Bon. Et donc, Mitterrand avait dit non, là, ça va trop loin. On ne va pas créer une banque nationale avec comme mission d'avoir comme objectif de collecter l'épargne des Français et de la réinvestir. Il y a déjà le livret A. Vous nous dites ce matin, le Parti communiste en a rêvé, la BPI l'a fait. Exactement. Et moi, je ne rêve pas de restaurer le Parti communiste. Alors, je suis d'autant plus surpris que, si vous voulez, on a voté récemment une loi qui s'appelle la loi Pacte, où il y avait des objectifs qui étaient de dynamiser la croissance, et il y avait un objectif qui était effectivement de mieux canaliser l'épargne, de mieux l'utiliser, de mieux la réorienter vers les PME au travers de la mise en place des PER, de la normalisation, d'une forme de clarification sur tous ces produits d'épargne retraite. Donc il y a sur le marché la possibilité de faire des plans d'épargne retraite. Il y a des banques, il y a des agents économiques dont la mission est de gérer l'épargne, mais qu'on les laisse agir. Oui, sauf que les Français ont mis 80 milliards d'euros d'économie pendant le confinement et que, manifestement, mais les intermédiaires financiers ne sont pas capables de les convaincre d'aller sur ces placements. Écoutez, les intermédiaires financiers, on les empêche de fonctionner. Si on les laisse faire des PER, si on laisse les entreprises s'organiser... Mais qui les empêche ?
Ah non, mais personne ne les empêche. Bah oui. Et, la loi vient juste d'être votée. On dit, oh non, mais ça va pas, il faut créer un nouvel outil, il faut créer un nouveau gadget. Mais qu'on laisse la vie faire, qu'on laisse la vie agir, qu'on laisse l'économie respirer. J'entends. Et qu'on ne reprenne pas le programme du Parti communiste des années 70 pour dire le marché est défaillant. J'entends ce que dit Jean-Marc, mais là, si vous voulez, qu'on laisse faire, ça fait des années qu'on est un peuple rétif au risque. Le private equity est quelque chose de... C'est un truc de spécialiste aujourd'hui. Ah, oui. C'est un truc de professionnel. Généralement, le ticket d'entrée, c'est à 100 000 euros. Là, le fait d'avoir la marque BPI avec peut provoquer un réflexe qui n'existe pas. Je suis d'accord avec le fait que c'est un truc de spécialiste, mais je pense que les spécialistes se recrutent davantage dans le secteur privé que dans la fonction publique. Je rappelle quand même que BPI est une banque parfaitement normale, qui correspond au business model d'une banque un match de parfaitement tennis, là. normale, On les arrête plus. et qui aujourd'hui a à sa tête quelqu'un qui est issu du secteur privé, Nicolas Dufourcq, qui a quand même surrésisté à ce qu'on redoutait quand la banque a été créée, qu'elle devienne justement le petit bras armé discret de l'État pour venir sauver les canards boiteux. Ça ne s'est pas produit. Merci, Oui, enfin, Nicolas messieurs. Dufourcq, il est énorme. J'essaye, symbole hein, du pourtant. secteur privé. Allez, jeu 7 et match. Allez. C'est bien parce que les avis sont très différents. Vous forgerez une opinion ce matin. C'est bizarre. C'est terminé Jean-Marc.